Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo sur Pékin Express, épisode 2. Je ferai un tout petit retour sur l'épisode 1, mais en fait pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo sur l'épisode 1, c'est tout simplement parce que je n'avais rien à dire. J'ai deux bricoles à vous dire sur l'épisode 1, mais en gros, c'était un épisode assez inintéressant sur le concept, il n'y avait pas grand chose. Et l'épisode 2 a vraiment été un épisode beaucoup plus intéressant, et l'épisode 3 promet énormément. Mais alors l'épisode 1, c'était un épisode, voilà, ça a introduit les différents candidats, mais j'ai pas trouvé que c'était passé grand chose dans l'épisode, c'était pas ultra riche, il y avait pas de quoi, je sais pas trop comment vous expliquer, mais moi quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit c'est un épisode, voilà, un bon épisode d'entrée, mais je suis pas sûr que j'aurais eu des choses intéressantes à vous dire. Alors avec l'épisode 2, il y a un peu plus à manger, c'était un peu plus sympa. Alors donc cette année nous avons 8 équipes qui concourent cette année pour aller pour gagner tout simplement Pékin Express. C'est toujours une émission moi que j'adore, moi j'ai toujours aimé Pékin Express, je le regarde depuis la première saison. Et j'adore ces émissions tout simplement. C'est une émission d'aventure et je vous avais dit que dans la vidéo FAQ je vous ferai des reviews de Pékin Express, mais je vais pas vous faire des reviews s'il y a rien à dire. Là dans l'épisode 1 il y avait rien à dire, je préfère faire des reviews quand j'ai des choses à dire. Et là il y avait des choses à dire. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît et si vous aimez les vidéos sur Pékin Express. Moi en tout cas je vais vous les faire. Après vu que je vais partir en vacances, je suis pas sûr que je pourrais vous faire toutes les semaines, donc voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Mais en tout cas on va essayer de faire au maximum de ce qu'on peut faire. Donc on a eu 8 équipes qui sont parties. On va un petit peu faire le panorama des équipes qui sont parties dans Pékin Express. Donc en gros on a un père et fils, l'enfer sur terre, on va en parler juste après. Je sais que tout le monde les adore mais moi je trouve que c'est l'enfer sur terre. Ensuite on a Fabienne et Jade qui sont la mère et la fille. Oui, très souvent en fait ils ont un nom de code. Vous allez voir après il y en a qui c'est vraiment honteux. Mais bon bref, mère et fille, voilà, bon rien à signaler pour le moment. Franchement c'est Osefri 3000 sur ce binôme, rien à dire. Cléo, Fina et Julia qui sont en fait des ex-miss d'une région par exemple, ou je sais plus où. Je crois qu'il y a voilà, une Miss Provence et une Miss Côte d'Azur, voilà, c'est ce que j'ai noté. Oui, alors ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air plutôt prometteur comme binôme, elles ont l'air plutôt douées en stop. Alors après il faut savoir que pour les filles c'est souvent plus facile de faire du stop sans tomber dans la misogynie de bas étage, mais c'est vrai qu'il y en a certains, quand tu vois les frères bûcherons, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça donne moins, peut-être que ça donne moins envie, alors que les autres, bah voilà, forcément peut-être qu'il y a plus de personnes qui potentiellement peuvent s'arrêter. On a Laetitia et Aurélie qui sont les deux sœurs que tu t'opposes. Franchement, voilà, pas un duo exceptionnel, mais plutôt correct. On a Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, j'ai envie de dire. Pourquoi les frères bûcherons, je ne sais pas. C'est-à-dire tous les autres, ils ont juste père et frère, père et fils. Eux, c'est les frères. Ils auraient pu juste dire les frères. Non, c'est les frères bûcherons. C'est important qu'ils soient bûcherons, parce que s'ils n'étaient pas bûcherons, ah, c'est pas intéressant. Là, il faut que ce soit les frères bûcherons. Et alors, moi, j'ai adoré pardon pour ce bruit, j'ai adoré les frères bûcherons. Moi je les trouve assez marrants. C'est vraiment un duo, ils sont pas très bons dans le stop mais c'est pas grave. Leur niveau d'anglais par exemple, quand ils essaient de se débrouiller en français, anglais, espagnol, ça fait un mix à cette langue. Oh là là, ça c'est beau, ça je le dis. Un mix franglais-espagnol, des fois quand il y a une phrase qui commence en français avec un milieu anglais qui finit en espagnol, c'est beau, il faut aller le tenter, je veux dire voilà, parce que encore tu vois, eux ils seraient cohérents, ils resteraient sur l'anglais, ils arriveraient, ils diraient moi je fais de l'anglais, mais eux ils essayent de satisfaire. On fait un peu d'espagnol, par exemple j'ai trouvé ça génial, on en a parlé dans le dernier épisode, mais quand ils ont demandé de récupérer des phrases à des autochtones, ils ont raison. Moi j'aurais fait pareil. J'arrive, je demande aux habitants comment on dit vous pouvez m'emmener à tel endroit, vous pouvez me ramener à tel endroit, où est-ce qu'on va, enfin j'en sais rien, des trucs de base quoi, on va dire les 50 phrases que vous allez prononcer régulièrement dans l'émission, que ça soit allez dépêche-toi, appuie sur le champignon, j'en sais rien, enfin des trucs comme ça. Voilà, des phrases de base quoi. Tu sauras jamais tout, mais au final, dans Pékin Express, et quand tu pratiques une langue à l'étranger, souvent tu utilises les mêmes expressions, les mêmes langues, les mêmes mots en tout cas très régulièrement, donc voilà. Ensuite, on a Moundir et Lydia qui sont le couple des jeunes mariés, donc sa femme, elle est, je sais pas comment dire, elle est un peu caractérielle, mais je trouve ça assez cool. Lui, ça se voit qu'il est motivé pour gagner et que elle aussi. Mais qu'ils n'ont pas du tout la même conscience peut-être de ce qu'ils sont capables de faire l'un et l'autre. Donc ce qui fait que lui, il avance très vite et elle avance des fois un peu moins vite.
et ça crée des décalages. Moi j'ai adoré dans l'épisode 2, on en parlera quand elle était sur le bord de la route, là, avec personne qui passe, c'était génial. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. On a Steve et Martin qui sont en fait le coach sportif et son élève. Assez cool dans le concept, je trouve, d'avoir emmené quelqu'un qui avait peut-être des difficultés à assumer son corps, voilà, qui avait des petits problèmes de surpoids, etc. Et lui dire, bah, on va se mettre en forme. Et je te donne comme objectif que tu sois suffisamment en forme pour aller gagner une aventure aussi compliquée et aussi physique que Pékin Express, où il y aura peut-être des treks, etc., etc. Je trouve que c'est beau. Malheureusement, elle s'est blessée. J'ai un petit peu peur, je vous le cache pas, parce que l'attel, ok, c'est sympa, parce que là, pour le moment, on va dire qu'il marche pas trop. Mais si jamais, moi, quand j'entends que c'est la saison de Pékin Express sur les 50 volcans, moi, je m'imagine un trek en montagne, un trek où il y a avoir des pentes comme ça, où tu vas arriver, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Elle va marcher 3 km. Va falloir appeler les ambulances. Enfin, voilà, c'est vraiment, elle a pas eu de chance. En plus, elle se blesse tout de suite dès le début, premier épisode. C'est vraiment pas de bol pour elle. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Genre, c'est peut-être juste une petite foulure. Et que, voilà, peut-être que dans 3-4 jours, ça sera réglé. Et le problème, c'est que le jeu, il avance très vite. Et que donc, ben, c'est pas forcément évident de récupérer dans Pékin Express. Et on a mon binôme. Mon binôme préféré. Le binôme de la vie, j'ai envie de dire. Le binôme de cette chaîne YouTube. Si vous aimez cette chaîne YouTube, vous aimez ce binôme. Non, je déconne, mais franchement, j'ai adoré. C'est le couple des inconnus, tout simplement. Le duo des inconnus, j'ai envie de dire. C'est Fabrice, j'ai envie de dire le grand Fabrice, quoi. Fabrice, Tonton Fab, qui renomme tout le monde avec des surnoms géniaux. Bah, moi, je l'appelle Tonton Fab. Ça sera Tonton Fab jusqu'à la fin de l'aventure. C'est comme ça, il l'a mérité. Et derrière, tu enchaînes avec un petit jeune. Tu le mets avec un petit jeune. Donc en plus, c'est génial. Tu l'appelles gamin. Enfin, c'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur en barre, quoi. Et il s'appelle donc Briac, la vie, quoi. Briac, hyper déterminé à gagner, prêt à écraser tout le monde pour gagner. Je sais même pas comment il va gérer le drapeau noir la semaine prochaine, mais s'il l'a dans les mains, ça va être un truc encore, ça va faire péter un câble, c'est génial. Moi, par exemple, cette semaine, il y avait un moment, en fait, où ils auraient pu gagner, tout de suite, là, dès le début du jeu, et ne pas avoir à se taper toute l'épreuve, et donc, partir, en fait, de l'aventure, et revenir, seulement la semaine prochaine. Et ben moi, secrètement, j'espérais qu'il gagnerait pas. Parce qu'en fait, je voulais qu'il soit là toutes les missions. Ça, je les trouve géniaux. Alors, je sais que ça va diviser, parce que forcément, il est caractériel, ils sont caractériels tous les deux. Donc peut-être que ça va pas plaire. C'est comme moi quand j'aime bien des gars comme Maxime, des gens comme ça, des gens qui font des stratégies par exemple, j'aime bien ce genre de choses dans Koh-Lanta. Et ben là, dans Top Chef, dans Pékin Express, il y a pas de stratégie comme ça dans Pékin Express, mais par contre c'est des gens qui sont sans foi ni loi et qui veulent gagner. Et moi j'aime ce genre d'état d'esprit. Bref, je vous ai cité à peu près tous les binômes. Donc en gros, les binômes qui s'en sont bien sortis pour le moment. On a Cléophina et Julia qui ont plutôt fait une très très belle aventure. On a les Laetitia et Aurélie aussi, les deux sœurs que tout oppose qui pour l'instant marchent très bien. Et on va dire le duo qui est vraiment la catastrophe interplanétaire, c'est le père et le fils, Patrice et Benjamin. Bon, faut que j'en parle. Alors déjà, faut que j'en parle. Alors, j'ai vu sur Twitter que les gens adoraient ce duo. Bah, il va falloir m'expliquer. Mettez-moi dans les commentaires. Parce que impossible d'arriver à comprendre. Ils sont lourdingues. Oh, qu'ils sont lourdingues. Franchement, ça a à peine commencé. Ça faisait 3 minutes que l'épisode il avait commencé. Ils se sont mis à rire dans le portrait. Le portrait, je pense que c'est un des pires portraits que j'ai vu de ma vie. C'était quand ils se mettent à courir là comme ça et qui, oh, comme ça, oh là là, mais c'est pas possible, quoi. Un peu de dignité, faites pas ça. Enfin, je veux dire, franchement, mais quelle horreur. Alors, je comprends bien, on a de l'autodérision. Moi, j'en ai énormément, hein. Mais alors là, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Et donc quand j'ai vu l'épisode, oh là là, mais je dis mais c'est pas possible. Je dis il faut qu'il dégage. Et bonheur pour moi, épisode 1, il dégage, magnifique. Eh ben non, il dégage pas, ils sont récupérés en équipe cachée. Moi je me doutais soit qu'il y aurait un truc, une bidouille, soit qu'elle serait non éliminatoire. Parce que souvent, quasiment 99% du temps, la première épreuve n'est pas éliminatoire. C'est tout le temps le cas. Parce que souvent, ça leur laisse le temps de prendre leur marque, et la deuxième est éliminatoire. Dans Koh-Lanta, par exemple, ils faisaient ça aussi, c'est-à-dire du genre, pendant une longue période, ils faisaient pas d'élimination les 2-3 premiers jours, parce qu'on leur laisse le temps de s'éliminer. Et puis après, un jour, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, on élimine dès le premier jour. Et ils éliminaient quelqu'un, donc c'est pour vous dire à quel point ça peut vraiment changer du tout au tout. Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Steve et Martin, ça se passe plutôt pas mal aussi. Et puis les inconnus, qui vraiment pour moi sont très bons pour le moment. Ils font un duo chien et chat, mais je trouve ça plutôt cool. J'ai hâte de les voir dans des treks, dans des choses comme ça, parce que Ria qui va faire le mariole, mais
Je suis pas sûr physiquement il soit aussi doué que le tonton Fab. Donc à mon avis, ça va être quelque chose, ça encore. Ça va être trop cool. Et j'ai hâte de voir ça. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de regarder l'épisode prochain, de regarder les autres épisodes, pour suivre cette équipe, en tout cas en particulier. Cette équipe-là, je dirais que c'est celle qui m'intéresse le plus. Après les fers boucherons, mais ils sont nuls au stop, donc je pense pas qu'ils resteront 100 ans non plus. Mais je les trouve marrants, ils me font marrer. Je sais pas, leur façon de, je sais pas, de marchander comme ça là, c'est génial quand ils vous récupéré. Voilà, je suis un peu dans tous les sens, mais voilà, épisode 1 en gros, on est un épisode random. Franchement, il se passe pas grand chose. On a une victoire d'étape, on a une immunité, enfin c'est très linéaire. C'était pas très en plus je crois que l'épreuve d'immunité était nulle. Il faut le dire, elle était nulle. Il fallait jeter un dé, il fallait relancer, revenir. En quoi à la télévision, en quoi c'est sympa ça à voir. Mais c'est nul. Tu les vois à peine bouffer, tu les vois, oh c'est horrible. Hop, ils balancent un dé, ils avancent, ils reculent. Oh, franchement c'est pas beau à la télé. C'est pas beau. C'est pas intéressant. Je veux dire, il y a des choses. Je comprends que peut-être que pour eux à faire c'était plus sympa, mais alors pour nous à regarder. C'était pénible quoi, tu regardais ça d'un œil quoi, tu disais bah ouais, allez balance ton dé, mange ta soupe de trucs pimentés, et puis voilà, enfin, franchement c'était long en plus, ça a duré pas mal de temps, alors ils ont raccourci, ils ont coupé, mais j'ai trouvé que c'était, ça avait ralenti le rythme, d'ailleurs on est reparti. Il y a eu la règle, donc la fameuse règle, vous savez, où ils devaient changer de véhicule assez régulièrement, donc ils ont dû passer sur un bateau, ils ont dû passer sur plein de trucs, enfin, pourquoi pas, mais voilà, c'était un épisode, vraiment, on présente les mecs, on s'intéresse pas, c'est pas forcément l'aventure qui va compter le plus, c'est plutôt de s'attacher aux candidats, d'apprendre à plus les connaître, de savoir ce qui les anime, etc. Nouveauté cette saison, ils ont le droit, il y a une équipe en tout cas qui a le droit au téléphone et qui peut appeler sa famille, donc une personne de l'équipe en tout cas peut appeler sa famille. Bon, pourquoi pas, je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose à l'aventure, mais peut-être que les derniers jours, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant, parce que là, en gros, la personne qui l'a récupéré, ça faisait 2 jours qu'elle avait quitté sa famille, elle était déjà en pleurs terribles, quoi, genre ça fait 2 jours que t'es parti, ça y est, ma famille me manque, c'était quand même effarant. Je dis ça va, vous allez vous en remettre quand même. C'est-à-dire, voilà, c'était tonton Fab, voilà, tonton Fab il était pas bien, hein. Et alors, après, en plus c'était génial parce qu'il a appelé sa mère, parce que voilà, il vit toujours chez sa mère, et il a appelé sa mère avec son compatriote qui était à côté de lui, Briac, et il dit, je vais te présenter le petit, le gamin et tout, et là, Briac qui répond et tout, enfin c'était génial. Ah j'adore, moi, Fabrice, tonton Fab, c'est du génie à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé, voilà, l'épisode 1, voilà, c'est pas que j'ai adoré, c'est pas que j'ai détesté, c'est juste que je l'ai trouvé pas entraînant. Et on va parler de l'épisode 2, l'épisode 2 pour moi était génial, j'ai adoré la construction de l'épisode parce qu'en gros ça a vraiment été tambour battant. Parce qu'on a eu une première épreuve tout de suite pour qualifier des mecs, ensuite on a eu une deuxième épreuve, hop, épreuve d'immunité, enfin continuité, il faut toujours faire du stop au milieu mais ça a avancé vite. Ensuite derrière, hop, nuit chez l'habitant, on passe à l'épreuve d'immunité, l'épreuve d'immunité était géniale, moi j'adore les trucs avec les puzzles qui font péter des câbles à des gens, j'adore ça. Donc je trouvais ça plutôt cool. Derrière t'enchaînes, hop, tu passes à la suite, tu fais la dernière partie du trajet. T'as toujours l'équipe cachée qui elle est assez sympa. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le passage avec l'équipe cachée. Franchement c'est un miracle qu'il se fasse pas voir dans le marché par exemple, parce que dans le marché j'ai envie de dire il y a plein de gens qui circulent. Tu peux vraiment te faire avoir, voilà, hop, tu tournes dans un coin, il y a quelqu'un qui arrive en face. Faut vraiment être bon pour pas se faire voir. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, moi ça m'épate. Je me suis dit moi j'aurais été eux, j'aurais attendu que les gens partent à la limite parce que c'est hyper risqué ce qu'ils ont fait. D'ailleurs ils se font repérer d'ailleurs, c'est hyper bizarre parce qu'ils se font repérer, mais ils se font pas, les personnes ne les arrêtent, ce que je trouve hyper étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont aucun moyen de les arrêter, donc si vous n'êtes pas capable de les arrêter, bah, vous pouvez rien leur faire. Bah, je trouve ça effarant moi, enfin voilà, bon bref. Mais voilà, donc c'est pour ça moi ils ont pas super bien joué le coup. Alors en plus, comme je vous l'ai dit, moi c'était vraiment une équipe, ils ont été un peu lourdingues hein. Et l'épisode 2, alors l'épisode 2 c'était un peu plus je faisais du lourdingue quand même. Le truc avec les filles comme ça là, tu sais, avec les pancartes et tout. Ouais, à rire comme ça, là, à partir dans des fous rires un peu étranges, je comprends pas trop. Enfin, moi en tout cas c'était pas l'équipe que j'avais. Voilà, je comprends qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont adoré cette équipe, mais alors moi, voilà, j'étais pas sur le coup de cœur quoi, tout simplement. Mounir et Lydia ont toujours été très sympas dans cet épisode, toujours à bien être énervé. Lydia, hop, on se retrouve sur le bord de la route, il y a personne qui s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Les frères bûcherons, pareil, ça leur arrive, qu'est-ce qu'on fabrique? Et bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on va devoir marcher, courir 5 km, les mecs ils sont dingues pour arriver au prochain point et tout. Ce que je comprends pas c'est pourquoi les mecs, ça je comprends, ça il y a un truc, si tu sais
que tu vas pas les emmener au bout. Pourquoi tu les emmènes pas à un endroit où tu sais qu'ils pourront redémarrer? Ça, c'est quelque chose, ça me perturbe. Pourquoi ils disent pas, tu m'emmènes jusqu'à telle ville? Les laissez pas vous emmener à un coin dans la brousse, ça n'a pas de sens. Laissez-les vous déposer dans une ville, ça vous dites, si jamais il peut pas vous emmener jusqu'à la ville d'arrivée, vous dites, bah voilà, vous pouvez pas m'amener jusqu'à cette ville-là ou la ville d'après, mais pas m'abandonner en plein milieu de la rade campagne, hein. C'est parce que non, il vaut mieux arriver sur une ville, et voilà, parce que dans une ville, t'as toujours des gens qui vont dire, allez, viens, hop, 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 qu'est-ce qui se passe et tout. Là, quand t'es en pleine race campagne, y a pas une voiture qui passe, c'est l'enfer. Donc voilà. Donc eux, on va dire que le binôme des frères bûcherons, comme ils les appellent, bah forcément, eux, ils parlent pas très bien la langue, donc c'est forcément, je pense qu'ils ont du mal à se faire comprendre. Donc les mecs, ils entendent, on va jusqu'à tel point, ok à peu près, ok je vois, et puis voilà, et puis ils se retrouvent après paumés dans la nature. Bref. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça, enfin c'était vraiment génial. L'épreuve d'immunité, comme je l'ai dit, était top. Le sprint final était bien. La qualification, voilà, pour l'épreuve d'immunité, par exemple, la façon dont ça a été monté, c'était génial, parce qu'en gros, il n'y avait pas de suspense. C'est-à-dire qu'en gros, le premier, bah, ils étaient qualifiés. Et les deux autres qui sont arrivés, eh ben, ils étaient qualifiés aussi. Et en fait, il n'y avait pas de troisième équipe qui pouvait venir comme ça, et que ça allait être... ils auraient pu assister, faire semblant avec des images, voilà. Et ils l'ont pas fait. En fait, ils ont joué sur le fait que, ne sachant pas leur position, eh bien, que ça créait un moment dramatique alors qu'il n'y avait pas besoin. Et donc, on voyait Martine qui courait comme ça avec sa cheville complètement pétée, qui disait « Allez, cours Martine, vas-y, on va y arriver, si on arrive trop... Là, si jamais on n'arrive pas devant eux, ça se trouve, on va être quatrième, on va être dégoûté et tout. » Et en fait, on n'avait pas besoin d'avoir ce suspense, parce qu'en fait, c'était pas le but. La réal a voulu nous montrer qu'il y avait ce dépassement de soi, ce qu'on aime beaucoup montrer dans Koh-Lanta, ce qu'on aime beaucoup montrer dans toutes les émissions comme ça, où il y a une sorte de défi. Et c'était, je trouve, très bien, très intelligent de faire quelque chose comme ça, et de pas faire un faux suspense à 2 francs 50, plutôt miser sur le côté combat, le côté, vraiment le côté sympa. Je parle aussi, j'en parle pas, voilà, mais bien sûr, les images sont magnifiques, les décors sont magnifiques, tu rencontres des civilisations, tu rencontres des gens, tu rencontres voilà, des nouveaux peuples que tu connais pas, enfin moi en tout cas personnellement que je connais pas des masses. J'ai adoré, et vraiment je vous recommande cette saison de Pékin Express, c'est une bonne saison pour le moment. Elle promet beaucoup, surtout avec les bûcherons et le duo des inconnus, moi je trouve que vraiment, et aussi les jeunes mariés. Je trouve que vraiment c'est les 3 duos qui sont vraiment... qui ont ce supplément, on va dire, en plus, et qui vont être vraiment intéressants. Si jamais par exemple on a des treks, des choses comme ça va être vraiment cool à suivre. Et puis voilà, et donc bien sûr, donc le père et le fils ne sont pas arrivés à temps parce qu'il fallait arriver dans les 3 premiers. Et il fallait pas se faire choper, donc oui ils se sont pas fait choper, mais ils sont pas arrivés dans les 3 premiers, ils sont arrivés je crois 5e, quelque chose comme ça, ou dernier, non ils sont même arrivés dernier je crois, enfin bon bref, franchement oui ils sont arrivés dernier, ils étaient nuls de toute façon, donc il était temps que ça se voit, et voilà ça c'est vu, donc très bien, et voilà c'est très bien, c'est nickel, parce que je suis désolé mais c'était affreux. Et je voulais juste revenir sur un truc, c'est sur la première, voilà il faut savoir que donc vous avez la fin de la course, et comme l'année dernière, vous avez une épreuve en plus derrière, où en fait le dernier peut choisir quelqu'un, pourvu que ce soit pas l'épreuve, l'équipe immunisée ou l'équipe qui a gagné, eh bien vous pouvez choisir quelqu'un que vous allez affronter, mais il y a quelque chose moi, qui me dépasse, ça me dépasse, depuis la première fois qu'ils ont mis cette règle en place, pourquoi il n'y en a qu'un seul des deux qui lutte? Pourquoi il n'y en a qu'un seul des deux? C'est quoi ce délire? C'est une équipe, c'est un jeu d'équipe. Tout est mis dans le jeu pour que ce soit un jeu d'équipe. C'est-à-dire que la construction de Pékin Express, c'est pas Koh-Lanta, c'est justement c'est un jeu d'équipe. Il faut avoir un bon partenaire, il faut être à 2. Tu gagnes à 2, tu perds à 2, tu avances à 2, tu recules à 2, j'ai envie de dire. Et ben là, à la fin, non, c'est 1 sur 2. Il y en a un et l'autre il attend. Il mange du popcorn, il attend, il sait pas ce qui se passe, comme ça il attend en mode, je sais pas, en mode Perfura quoi, t'attends quelqu'un vient dans ta tour, enfin j'exagère un peu, mais en gros l'idée que t'attends, t'es dans l'attente, et je sais pas ce que font ces gens d'ailleurs, est-ce qu'ils les occupent, est-ce qu'ils leur donnent du café, des Scrabble, j'en sais rien, des trucs, t'imagines si jamais ça dure 20-25 minutes et tout, ou une demi-heure, le temps qu'ils passent l'aller-retour, tu restes une demi-heure comme ça assis à attendre, oh quel enfer quoi. Alors après je pense que c'est pour le moment dramatique où le mec il te voit arriver, ou la fille te voit arriver, elle fait oh là là t'as gagné etc. Mais ça marcherait je pense tout autant si s'il y avait le côté Stéphane Rothenberg, t'arrives au drapeau, j'en sais rien quoi. Enfin je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient que ça tout seul. Voilà ça dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça logique, mais pour moi dans un jeu d'équipe, tu finis ton jeu d'équipe tout seul. Voilà, je ne comprends pas. Et il y en a qui pourraient répondre, bah dans Koh-Lanta par exemple ils finissent bien le jeu tout seul. Oui mais non, Koh-Lanta, le but c'est d'être le dernier aventurier. Donc ça
ça expose tout de suite au début du jeu qu'il n'y aura qu'un gagnant. Là, il y a 2 gagnants. Donc, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Voilà, je citerai le chef Otaku. Pourquoi? Eh ben voilà, je ne sais pas. Eh ben je n'ai pas l'information. Bref. En tout cas, c'était un très bon épisode 2. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de rythme, hyper intéressant. Les équipes, je les ai encore plus découvertes. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu quelques coups de cœur. Donc, j'ai hâte de voir les épisodes prochains. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous regardez Pékin Express, ça m'intéresse. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!